Cette semaine, à notre confrontation, l'Acura RL, qui est disponible à traction intégrale seulement. Et n'oubliez pas, c'est une toute nouvelle berline, disponible en une seule version, la RL tout court, et son prix varie entre 69 500 $ et 74 500 $ si on prend là, une liste d'options, d'accessoires supplémentaires. Le prix de notre voiture d'essai, 69 500 $. D'abord, la puissance du moteur à 300 chevaux devrait nous donner des temps d'accélération impressionnants. C'est ce qu'on va vérifier immédiatement. Alors, allons-y pour le 0-100 km. Effectivement, il y a beaucoup de puissance. Et la transmission automatique à 5 rapports travaille très bien. Bon, évidemment, c'est progressif. C'est pas une voiture qui a été conçue pour nous impressionner dans les temps d'accélération, mais quand même, on obtient un 8,8 secondes pour le 0-100 km. Un moteur qui est quand même présent à bas régime, qui exploite très, très bien là, la traction maximum que peut offrir cette voiture-là. Et ça nous donne des temps quand même fort acceptables, encore une fois avec un 8,8 secondes. Un des endroits où je m'attends que la voiture performe très bien, c'est le 100 km/h 0. Alors, on va tester les freins. On va les évaluer tout de suite. Bon. Alors, j'ai remarqué que le devant plonge, ce qui n'est pas normal sur une berline de ce prestige et avec la technologie dont elle est munie au niveau des suspensions, mais quand même, ça démontre une grande capacité de freinage. Une bonne résistance de la pédale, peut-être un peu trop forte, surtout lorsqu'on pousse au maximum, mais ça, c'est souvent dû à la calibration du contrôle électronique des freins. Maintenant, il y a un système qui nous permet d'exploiter au maximum la puissance disponible sans nécessairement avoir à appuyer trop fort sur la pédale. Moi, j'aime pas ce système-là. Ça nous enlève un peu de sensation. Et d'ailleurs, on a toujours l'impression que la voiture ne s'arrêtera jamais. Et quand je regarde la distance de freinage, 40,5 mètres, c'est beaucoup trop long. Bon, en slalom, on va être en mesure là, de constater si effectivement c'est une voiture qui a des capacités sportives. Et effectivement, pour une voiture quand même assez lourde, assez grosse, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'agilité et effectivement, elle est bien appuyée sur cette suspension à double bras triangulé, autant à l'avant qu'à l'arrière. Alors, c'est vraiment très, très efficace au niveau du comportement routier. Suspension qui absorbe bien sur la route les inégalités de celle-ci, qui n'offre pas d'inconfort, d'instabilité dans les courbes, qui offre aussi une bonne stabilité de conduite. Donc, un excellent comportement routier, oui. Maintenant, on va aller évaluer la boîte d'évitement. On va regarder justement à quel point les systèmes de stabilité fonctionnent très bien lorsqu'on effectue une telle manœuvre. Alors, je change de direction une fois, deux fois. Je reprends ma direction originale. C'est très bien, fort acceptable. 8,5 mètres la distance de freinage pour sortir de la boîte, ce qui est vraiment excellent. Et on peut dire que la voiture a un comportement routier très, très sain et prévisible. L'Acura RL est une berline haut de gamme techniquement plus sophistiquée que la Lexus GS 300. Sa conception globale est à l'image d'Acura, qui propose toujours des voitures luxueuses qui valorisent le plaisir de conduire. C'est le choix par excellence si vous recherchez une berline durable aux prétentions sportives.